Bonjour Annick et bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Grifasi pour Annick, avec Isabelle comme support télépathe. Allez, on t'écoute Annick. Qu'est-ce qui fait qu'on vient voir ta conscience et toi aujourd'hui? Moi, j'ai une problématique qui est apparue là immédiatement, c'est mon identité. Hier, j'ai encore eu un clin d'œil. On se trompait de personne. Donc, en fait, mon prénom, Annick, c'est le prénom qui était donné à une de mes tantes qui est morte à un jour. Donc, j'ai récupéré le prénom et j'ai été élevée en partie par ma grand-mère, donc par la maman de cette petite fille. Donc, je n'ai jamais trop su qui j'étais. Et il y a une confusion pour moi là. Et c'est intéressant puisqu'il y avait deux Annick d'Archie. Bah oui, donc cette histoire de gémellité, cette histoire de... Voilà, ça c'est un souci. Donc, pourquoi je viens, c'est vraiment qui je suis, démêler ça. Et avec ça, c'est trouver ma place. Ça, c'est ma grande difficulté. Ce que j'attends, en fait, c'est rare que j'attende quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, je peux dire j'attends. Et j'ai envie, en tout cas, d'identifier et de libérer les freins qui m'empêchent de parvenir à ça. Voilà. Ok, donc il y a un problème d'identité, de place. Oui. Comment ça se manifeste un petit peu dans ton quotidien? Juste 2-3 exemples. Dans mon quotidien, par exemple, pendant 12 ans, j'ai changé de prénom. J'ai enlevé le hic, donc je me suis appelée Anne, ce qui fait que pendant les 10 années de mes dernières années de carrière, mes 10 années, personne ne connaît Annick. Hein, D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Et, Euh, et toi, dans ton état émotionnel, ou toi, ça génère quoi au niveau de tes émotions? Alors, quand on parle d'état émotionnel, j'ai des difficultés parce que souvent, moi, je bloque. Ce qui Ok, fait que les voilà. émotions, voilà. Donc, Ok, c'est flou pour moi, ça. d'accord. Il y a d'autres aspects ou c'est juste ça? Ah, donc ça, c'était la grande thématique, mais du coup, les thèmes que j'aimerais bien voir abordés, il y a des peurs, et notamment une peur d'être poursuivie. Enfin, je fais des cauchemars en ce sens, mais j'ai tout le temps peur d'être surprise par derrière. Je peux aller jusqu'à l'évanouissement. Voilà, et dans mes cauchemars, c'est la même chose. Et ce qui va avec, c'est la sensation d'être toujours observée, sous Ok. contrôle. Donc ça, Mhm. dans ma vraie vie enfant, c'était le cas avec ma grand-mère qui avait perdu son premier bébé Annick, donc celle qu'on lui a redonnée, elle la surveillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Mais il n'y a pas que ça, je suis sûre de ça. Et ce qui va avec, c'est la peur de gêner. J'arrive quelque part, j'en repars, on ne sait même pas que je suis venue. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui est déplacé, donc c'est ma place. Par rapport à ça, du coup, je me suis longtemps considérée comme un objet, tellement discrète, et Ouais. ça a généré des abus. Donc j'ai aussi envie de comprendre ce qui se passe de ce côté-là, jusqu'à un abus alors c'est souvent des hommes, mais pas que, mais un abus d'un médecin qui m'a tété le sein alors que j'allais pour une tendinite de l'épaule, et 1 an plus tard, j'avais un double cancer, mastectomie. Donc voilà, les abus, c'est souvent des hommes d'autorité, des hommes de pouvoir, des hommes de la médecine, des kinés, des chamans. Donc ça aussi, ça me questionne. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de souveraineté, et pourtant je suis une rebelle, et je peux défendre les autres, mais quand c'est moi, il y a quelque chose, il y a un obstacle. Ok. Donc influençable aussi. Donc dans le relationnel, il y a des choses qui sont pas faciles, pas faciles.
au niveau du corporel. Donc du coup, de toujours, quand je dis frileuse, c'est plus que ça, j'ai un froid intérieur tout le temps. Donc l'hiver, c'est pas gênant, parce que au lieu de mettre un pull, j'en mets 2 ou 3 ou 4. Mais l'été, quand il fait 20 et que j'ai un pull, c'est bizarre. Je suis bien à 28 degrés. J'ai un froid qui est pas, qui est pas ordinaire. Qui est pas ordinaire. Et au niveau du corps, adolescente, j'avais un corps, je pouvais pas danser, je pouvais pas, j'étais très mal avec ce corps. Et après une mastectomie, j'ai eu une sensation, un vagin fermé, comme s'il y avait un anneau de feu à l'intérieur. Pénétration pas possible. Ça a été un petit peu mieux, mais c'est toujours quelque chose de difficile. Et avec Gilles, que vous allez voir après, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, nous n'avons pas de sexualité, ce qui nous perturbe l'un comme l'autre. Donc, alors que j'avais avant, que j'étais libre corporellement, que j'avais une sexualité. Et là, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Et ça a été un sujet de souffrance important. Et évidemment, j'ai rencontré un homme qui lui aussi a un souci de ce côté-là, ce qui fait que, on va dire, c'est pas un non-dit, on en parle, mais ça bouge pas. Ta mastectomie, elle s'est fait en quelle année? 2010. Donc c'est là où tu as la sensation d'un vagin fermé et tu m'as dit d'un anneau de feu. C'est depuis Oui, 2010, hein? oui. Avec les autres hommes, parce que si ça fait 5 ans avec Gilles, donc entre 2010 et Gilles, tu as eu d'autres relations? Oui, alors, Sexualité possible ou pas? en tout cas, pénétration extrêmement Compliqué. compliquée, D'accord, douloureuse. Oui, d'accord, OK, oui. OK. Euh, Vas-y. voilà. Mon lien à la nourriture. Ouais. Alors, je ne sais pas. Alors, la nourriture, c'est le truc hyper important pour moi. En tout cas, ce qui est nutrition, c'est pas, je suis pas, je veux dire, je pèse 50 kilos, je suis pas grosse, etc. J'ai pas, mais je sens qu'il y a un truc qui est, je sais pas si ça m'appartient vraiment, ça, parce que donc dans ma famille, il y a une loyauté familiale, c'est sûr, père, grand-mère, arrière-grand-mère, cuisinière, des bouchers, bref, des gens qui travaillaient des gens de bouche. Mais moi, comment, quand je cuisine ou mon lien à la nourriture, c'est que je me sens libre. Et je ne sais pas si c'est une vraie liberté. Enfin, il y a un truc qui m'est, voilà, je veux encore voir si ça m'appartient ou si ça appartient à d'autres. Parce que c'est Bon, tellement, d'accord, mon rapport à voilà, la nourriture alors? D'accord. voilà, c'est ça. Alors, je me vis comme une nourricière, genre j'arrive en Inde, je vois un moine et il m'appelle Anna. Et je lui dis, bah c'est Anne, à l'époque c'était Anne. Et il me dit, non, 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 c'est Anna parce que Anna, ça veut dire la nourricière. C'est-à-dire que je suis toujours identifiée comme ça. Celle qui T'entends. nourrit. D'accord. Alors, qui nourrit de nourriture, mais j'étais enseignante aussi. Donc, et j'ai pas eu d'enfant, moi. Donc, voilà, il y a un truc que je voudrais éclaircir là. C'était ton choix ou c'était une impossibilité physique? Alors, enfant, si on voulait me faire pleurer, on n'avait qu'à me dire que j'allais me marier, que j'aurais des enfants. Je pleurais et on me disait, bah, quand tu seras grande, tu changeras. Et non, j'ai eu la conviction extrêmement jeune que il y avait quelque chose que je ne voulais pas reproduire et que je reproduirais irrémédiablement si j'avais des enfants.
Ok, Donc, je savais que la transmission, il fallait que ça s'arrête. Alors, quoi? Bah, ça, c'est une question aussi. d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est ton choix. Oui, c'était mon choix, même si à 30 ans, j'ai voulu quand même avoir des enfants et que j'ai fait 2 fécondations in vitro qui, bien sûr, n'ont pas fonctionné et merci. Parce que mon vrai choix, je pense que c'était pas d'enfant. Si tu as fait des FIV, c'est qu'il y avait une impossibilité mécanique? Alors, non. Non, enfin, j'ai fait une, comment ça s'appelle? Une endométriose, mais qui s'est résorbée et non, à l'époque, ils ont dit, couple stérile. C'est-à-dire que ni mon compagnon ni moi n'avions de signes de stérilité, mais c'est ce qu'ils appellent les couples stériles. Autrement dit, en tout cas, c'était pas possible ensemble et D'accord, je connaissais pas ça. bah, Ok. en fait, c'est Ils quand le trouvent corps rien, en voilà, fait, ils c'est trouvent quand rien c'est ça, ouais, physiologiquement, donc oui, voilà, c'est ce qu'on dit, une cause idiopathique, ça veut dire on trouve pas en fait, il y a pas de c'est ça, cause, mais alors du coup, c'est couple c'est stérile. ça, voilà, c'est couple Ouais, je stérile, connaissais pas cette étiquette. voilà et puis, sur l'argent, Mmh. hem, c'est surprenant parce que j'ai toujours l'impression que je dois le garder, en tout cas, l'utiliser avec parcimonie pour plus tard. Voilà. Donc, je l'argent sert souvent au projet des autres. Je prête de l'argent. Il revient parfois, il revient parfois pas. Et c'est comme si je m'interdisais moi de l'utiliser pour moi. Alors je vais mettre un peu au passé parce que j'ai réussi à m'offrir un, un camping-car qui était un rêve. Mmh. Avec l'argent, ouais, avec l'argent la moitié de l'argent de la maison familiale. Et mais c'est vraiment du nouveau. Mais voilà, pourquoi cet D'accord. argent sert plus aux autres qu'à moi. OK. Et On a déjà les réponses dans l'anamnèse, hein. C'est la même structure, hein, voilà. en fait, Et tu puis passes après les autres et tu n'existes pas, donc c'est ça, voilà. Donc c'est ça la va. même structure qui se répète, on va trouver le même interférent derrière, je pense. Et peut-être le dernier point, c'est ben là, nous, dans 8 jours, comme les enfants, dans 7 dodos, je quitte la Corrèze. Donc là, on est dans les cartons, vous pouvez pas imaginer. Je dors 5 heures par nuit parce que je suis là-dedans. Et donc, on va habiter un mobil-home, donc une nouvelle vie complète, hein. Et bah, savoir si le lieu est OK, si voilà. Donc ça s'appelle les petites maisons dans la prairie, comme il y a, il y a, il y a c'est le saloon, la réception c'est le saloon, il y a le ranch, il y a les tipis. OK, Voilà. d'accord. Dans quelle OK. région? En Vendée, près de Châlons. OK. Bon, en tout cas, c'est marrant parce que ton pull est très atypique et ton pull, c'est raconte ton histoire, quoi. Oui, je me suis fait la réflexion Ah ouais, aussi. c'est net, hein. On porte Ouais, notre ouais. Et c'est marrant. bicolore scindé en 2 comme ça, Ouais, et c'est très. Alors ce matin, bah, voilà, j'ai pas encore emballé mes vêtements et je me suis dit de quoi j'ai envie. Et c'était lui tout de suite. Et il doit avoir, il a, il a peut-être 25 ans, ce pull. Et c'est ma maman qui me l'a acheté dans le magasin où travaillait ma tante, hein, donc bon, voilà. OK. Voilà. Donc il a son histoire. Alors là, moi, la thérapeute, je me régale, hein. Là, c'est OK, Voilà. OK, très cohérent. Bon, et ben, Annick, parfait. Je vais te demander du coup de couper ton micro sur Skype. J'ai Si tu coupé mon micro. Ouais, tu appuies sur l'icône de gauche qui ressemble à un micro là, le rond bleu. Alors il est rouge chez moi, donc Non, non. non, non, rouge, Non. tu raccroches. Ouais, attends, mais je le vois pas. Alors appuie sur l'écran, touche ton écran et Ah tu voilà. voilà. Magnifique, c'est bon. Allez Isabelle.
T'es prête? Oui, c'est bon. T'as besoin de quelque chose? Non, non, ça va. Ok, eh ben tu vas voir Annick. Attends. Ok, oh, tu vas voir sa conscience. J'y suis. Que vois-tu? Je vois un bateau avec plusieurs mâts. Et Annick, elle est tout en haut d'un mât, comme si elle regarde l'horizon. Ok, elle se ressemble? Attends, je me rapproche, parce que j'ai la vision du bateau en premier. Non, elle se ressemble pas, c'est un jeune homme. Tu la touches, hein, voir si on est bien avec la bonne personne. Oui, oui, Et tu prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. Eh ben ok. Demande à ce jeune homme comment il s'appelle. Luc, Dis-moi, toi, avant que je lui parle, on est à peu près. C'est quel type de bateau? Est-ce qu'il y a un pavillon? Ouais. euh, Quelle époque? Enfin, tu demandes et tu as les 16e. réponses en fait. Voilà, 16e. Je vois pas de pavillon. Si, anglais. D'accord. Et les pavillons anglais, donc plutôt pas un pirate, quoi. Plutôt J'ai un commerce ou doute parce que le plutôt. pavillon, il Hein, est un peu déchiré. ok. Ben regarde l'allure de Luc dans ses vêtements. Ah oui, j'ai les infos qui arrivent. Ok. Non, c'est qu'il y a eu une rébellion sur Ah, le il y a eu bateau. un. D'accord. Donc il n'y a plus de pavillon, il est déchiré. Ils ont renversé le Le capitaine. capitaine. Ok. Bon. Eh ben, je vais parler à Luc alors. Je parle à Luc maintenant. Luc, Oui, ça va? oui. Tu vois des choses du coup? Non, pour l'instant, je vois rien. Non, ni terre à l'horizon, ni bateau, rien. On en est où dans les vivres? Mais justement, ça Eh baisse. oui, c'est ça, hein. Ça baisse, ça baisse. C'est pour ça que je guette. On est censé se rapprocher d'une terre, là, mais ça devient critique, hein. Et puis il faut que ça soit une terre où on nous accueille, hein, parce qu'on a quand même trucidé, enfin on a trucidé, je sais pas trop ce que. Ah oui, bah, de toute Ouais. façon, ils vont nous accueillir, hein, de gré ou de force, hein. On n'a plus le choix, hein. Ok. Ah bah ça oui, on va accoster, mais après on sait pas trop. Mais on est suffisamment armés. Si on tombe sur des sauvages, on pourra faire face. Ah mais moi j'ai pas peur des sauvages, hein. J'ai peur de. Imagine que ça soit des amis des Anglais, quoi. On a quand même fait une. Oui, Ah, je oui, oui, sais plus le oui. nom. Enfin, c'est pas grave. Ben oui, oui, je sais bien, Une mutinerie, mais quoi. oui, oui. Bon, c'est vrai Ah que. oui, oui. Ouais. Bah, j'espère bien que l'information s'est pas propagée. Ils ont aucun moyen de le savoir, hein. Pour l'instant, je pense on est toujours en sécurité de ce point de vue-là. Non, le problème, c'est les vivres, effectivement. Ouais. Bon. Ah, ça fait combien de temps là que tu regardes? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Je suis tellement focalisée sur Ouais. l'horizon, ça paraît. Oh, ça doit être l'histoire de, je sais pas, quelques jours. J'ai un peu perdu la notion du temps. Là, je suis tellement dans cette urgence là et cette attente. En fait, si je suis venue te voir là, c'est parce que ça fait un moment que je t'appelle et tu m'as pas répondu. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose, que tu t'es endormi, quoi. Ou je sais pas, mais c'était pas normal, quoi. Ah bon, D'ailleurs, quand je te regarde, bah non, je te trouve pas tout à fait normal, moi. ah bon? Moi, je Ouais. t'entends bien, hein. Oui, mais je te trouve pas comme d'habitude. Tu es sûre que tu es pas en train de dormir ou je sais pas quoi? Ou que tu as pas pris comme tu manques d'alimentation comme nous tous et d'eau d'ailleurs, que peut-être tu délires ou tu vois, on est tous un peu en Ah, carence là, hein.
Ah bah oui, oui, ça, tout le monde est de plus en plus faible. Ouais. Ah bah j'aurais pu m'évanouir, oui, oui, oui. Bah, voilà quoi. Écoute, je suis pas sûre, mais moi j'irais bien voir ton corps là. On va voir ton corps, qu'est-ce qui on sait jamais, si jamais tu dors ou si tu t'évanouis. Si tout va bien, mais Oui, on fait ça comment? Parce que bah, là, tu moi, décides. En fait, tu décides. C'est tout, tu dis: «Je vais voir mon corps». Ah bah je vais voir mon corps. Voilà. Ah oui, alors là, je dois être en train de rêver parce que mon corps, je le vois allongé avec d'autres, hein, d'ailleurs, je suis pas seule. Ouais. Euh... Eh ben, je suis pas sûre que le corps soit toujours en vie. Comment Ah! je peux savoir ça? Ah bah, tu t'approches de ton corps, c'est ton corps. Ouais, approche-toi, on Ah s'approche. non, mais il est froid. Ah non, non, bah je suis. Non, non, non. Ah! C'est pour ça que tu me répondais pas. Tu quoi? Tu Ah oui, ben mort. Ah oui? Ah oui, oui, Oh bah, le ça corps est arrive, mort, hein. oui, oui. OK! Bon, bah, c'est plus la peine de surveiller du coup, hein? Non, ça sert plus à D'accord. rien, non. Bon, Ah, je m'en suis pas rendu compte, hein. bah, c'est ça, ouais. Alors j'ai dû redescendre à un moment, mais je me rappelle même pas être descendue du mât, hein. Tu es tombée, tu crois? Non, j'ai pas l'impression parce que. Attends, non, je suis pas blessée. C'est le scorbut, hein. J'ai fini par succomber, hein. Ah oui, oui. Ah! Bon, bah, je sais pas pourquoi toi, là, on va t'appeler ton âme. Là, l'âme, je sais pas, tu pas su que tu étais morte, tu as dû aller continuer à faire ce que tu devais faire, surveiller, trouver une terre, enfin tout ça, quoi. Oui, sûrement parce que je pensais plus qu'à ça, hein. C'était la seule, Mmh. oui, la seule pensée qui Ah m'animait, ouais! hein. Ah oui, ben vous vous êtes, je dis vous, toi et les autres, vous vous êtes peut-être sentis mourir, en fait. Si c'est le scorbut, Oui. Ben, c'est-à-dire que moi j'en ai vu d'autres, hein, s'éteindre avant moi. OK. Bon, Ah bah, bon bah ouais, je pensais c'est être fini, plus hein. résistant. Oui, c'est fini, c'est fini. Bon. Oui, c'est Bon fini, hein, ça écoute, sert à rien de s'apitoyer. Oui, oui, c'est fini, voilà. voilà. Oui. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui fait que regarde, scanne ton corps. Qu'est-ce qui fait que tu étais encore en train de croire que tu étais Luc? Regarde Ah. ce qui te rattache à cette vie, en fait. Hem, ce que je viens de te dire là, l'urgence de la situation et l'attente. Enfin, Mmh. tu vois, j'étais vraiment, dans l'expectative là, hein, j'étais Ouais, vraiment focalisée sur, la terre, la terre, la terre, l'horizon, hein, je scrutais l'horizon, c'est ça, donc c'est l'urgence que qu'il y a dans mon corps. d'accord. L'urgence et Bah, tu l'as l'attente. d'accord, tu trouves où c'est dans ton corps et tu le laisses, tu enlèves ça de ton corps à toi, là, et tu le laisses sur le corps de Luc, parce que ça appartient à Luc, en fait. Oui, Voilà. C'est fait? oui, 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 oui. Alors, Ouais. c'est fait. Alors j'ai une autre image qui s'impose à moi, un autre corps, le corps d'une femme. Mmh. Alors là, je comprends pas très bien. Heu, Écoute, plus tu vas, te détacher complètement de Luc et plus tu vas comprendre, en fait. Je vais te laisser faire, tes oui, d'accord. compréhensions par toi-même, d'accord? Oui. Alors continue de regarder si d'autres choses te raccrochent à Luc. Hem, ouais, oui, il y a toujours cette, j'allais dire cette colère, non, c'est de la rage, hein, bon, bah, Mmh. on s'est révoltés, elle est toujours là, la rage, hein, elle est dans ma gorge là, elle me et puis au haut de la poitrine, ça me serre, Bah, pareil, tu l'enlèves, hein. Ça t'a déjà fait suer quand tu étais vivant, tu vas pas garder ça quand tu es mort, hein. oui, Tu laisses voilà, ça ça sur y le est, corps de Luc, oui. voilà, OK. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hem, c'est étrange parce que j'ai plus de corps, Mmh. hein, de corps physique, mais j'ai l'impression d'avoir encore la sensation de soif.
Ah, bon, bah Euh, écoute, vas-y, c'est quoi cette sensation sur ton Bah corps? oui, c'est, tu vois, comme si j'avais la bouche sèche et la sensation de soif, quoi. Elle est là, toujours, hein. Ouais. Bah oui, je Euh, l'enlève aussi, oui. ouais, ouais. Ça y est. Ok, tu laisses ça aussi sur le corps de Luc, hein? Oui, oui, oui. Tac. Il y a autre chose? Non, j'ai plus rien à faire là. Non, Ok, non, c'est fini, hein. La vie de Luc, c'est fini. ok. Je vais te demander quelque chose quand même, si tu veux bien. Oui, Je voudrais que tu te regardes, que tu regardes quand tu sors de ce corps, s'il te plaît. Quand tu quittes ce corps, tu observes, hein. oui. Alors, dis-moi ce que tu vois. Alors, je sors par la bouche Ouais, et direct, je vais en haut du mât ok. pour observer. C'est comme si ça m'attirait, tu vois, j'étais tellement dans cette pensée. Je dois aller surveiller, on doit trouver une terre pour accoster, que j'étais focalisée sur le mât et c'est comme si, hop, ça m'avait attiré directement, quoi. D'accord. Bah, Ok. un peu comme si je rêvais, voilà, hein, que j'allais sur le Ouais. mât. C'était vraiment comme dans un rêve, hein. Je me suis pas sentie partir. Moi, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je comprends. Bon, ok. Euh, alors, j'observe toujours cette scène. Alors, c'est comme si, comment je peux... C'est comme si je voyais à travers un filtre que j'avais pas tout à l'heure. C'est-à-dire que tout vient de changer de couleur. Hmm. Tout m'apparaît euh, rose, rouge. Tout, hein, Ouais, tout ce que je ouais. vois, tout le décor, toute cette Donc le scène. bateau, toi, ton corps mort, enfin le Oui, corps de Luc. Ah oui, d'accord. oui, oui, comme si je regardais à travers un Ouais. filtre C'est toi qui as rose-rouge. décidé ça? Non, 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 je vois la Ah, scène comme ça, et c'est comme si il y avait une tempête. C'est-à-dire que je vois, c'est-à-dire tout à l'heure il y avait un beau ciel bleu, et mhm, là, bah, je m'observe là, moi mort, hein, mhm, enfin détaché du corps en tout cas, mhm. et il y a des gros nuages autour. Mais je vois même des éclairs. C'est comme si j'étais dans une tempête que j'avais absolument pas perçue. Bon, ça génère quelque chose chez toi? Ah bah oui, ça génère de l'étonnement, enfin de l'incompréhension. Pourquoi cette D'accord. scène m'apparaît comme ça? Ok. Bah écoute, on va s'en occuper. Oui, Donc il y a une tempête et c'est pas toi qui l'as créée. non, c'est pas moi, non. Ok. Non, c'est comme si je voyais la scène telle qu'elle est. Mhm. C'est-à-dire? Bah, comme si... euh, bah, comme, comme si je voyais des fréquences qui étaient présentes tout à l'heure, mais que je percevais pas. Mais là, elles sont là, je les vois. En prenant du recul, je les Ah, vois. ah ben touche. C'est des fréquences touche, c'est quoi? Bah, c'est ce que je te dis là, c'est cette tempête. Ouais. Mais quand tu touches, c'est pas à toi, c'est quoi? T'as quoi comme information? Ah, quand je touche la Ouais. tempête, la Voilà, c'est scène, ça. Voilà. l'information que j'ai, c'est me maintenir ici, me maintenir sur ce mât, et dans l'oubli. Ah, donc on comprend mieux maintenant. Il y avait quelque chose d'autre. Oui, Ok. oui, forcément, puisque c'est pas moi qui génère ça. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, donc Ah, c'est oui. quoi ça? Ah bah, plus tu vois, plus je t'en parle, plus ça se précise. Bah, il y a un espèce de, bah, ça c'est un immense dragon hein, qui vole au-dessus, qui passe à travers Ah les ah. éclairs. Ok. Comme
Il me fait un peu l'effet d'un prédateur qui surveille sa proie, hein. Ok. Alors, ce qui est très étrange, c'est que comme je regarde ça de l'extérieur, j'ai aucune peur. Bah, tant Parce mieux. que de mon vivant, si j'avais vu Ouais. un truc comme ça, je peux te Ouais. dire que j'aurais été plus qu'effrayée, hein. Bon, eh ben, de ton vivant sur un autre plan, on va dire, parce que tu es toujours vivant, hein, tu existes. Oui, Bah, juste, tu observes. Et ça t'étonne, mais il n'y a pas de peur. C'est très bien. je suis quand Bon, même très surpris. ouais. Alors, on va s'en occuper. Tu sais, tu peux l'alpaguer comme une baleine, ou je sais pas ce que vous, si vous chassiez ou si vous, comme l'harponner le dragon dans Ah oui, bah je l'intention. vais. Oui, oui, oui. Ah bah Voilà. là, ce qui me vient spontanément, c'est je vais jeter dessus un immense filet. Bah voilà. Hein. Oui, Bloque-le. Voilà. Tu me dis quand c'est fait? ça y est, c'est fait. Là, du coup, il est pas content. Il est sur le pont du bateau, Ok. et dans le filet. Calmos, Calmos. Ok. Très bien. J'aimerais revenir. Tu le laisses là. J'aimerais que maintenant tu te ressentes vraiment toi, parce que tu m'as parlé d'un autre corps. Ah oui. Ah Voilà. bah ça y est, j'ai l'image qui s'impose à moi à nouveau. Oui. Une femme. Ouais. Oui. Ok. Donc tu es associé, enfin tu es la conscience d'un corps là qui est une femme. Ah, ce serait mon corps? Ah bah, je sais pas, c'est toi qui sais, regarde, en Ben, fait. elle me paraît étrangement familière, mais en même temps, comme si je la connaissais pas. C'est troublant, hein. Ben, regarde le lien qui t'unit à elle, en fait. Ah, ah oui, 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 oui. Ben, il y a comme un cordon ombilical qui me relie à elle. Oui. Elle a un drôle de vêtement. C'est-à-dire? Ben, ben, c'est étrange son vêtement avec ses couleurs là. C'est bon, je trouve ça étrange, mais voilà. Bon, c'est peut-être pas la même époque d'où tu arrives aussi. Parce que regarde là, avec ce corps, prends un peu la température ambiante. Tu vois, on n'est pas tout à fait à la même époque. Oui. Ah, mais je peux carrément, oui, me rapprocher d'elle. Oui, 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 bah oui, c'est ton corps, hein, en fait. Ah, c'est mon corps, j'arrive pas à intégrer ça, c'est mon corps. Ben, ah oui, bon, j'allais dire pourquoi elle me ressemble pas, mais c'est que moi là, j'ai l'impression de ressembler toujours à Luc. Mhm. C'est le machin là qui s'amuse. C'est possible. Donc, on va déjà enlever tout ce qu'il y a à enlever, donc le machin, parce que ça sera beaucoup plus simple pour toi après d'être dans ta vraie identité. D'accord? Oui, 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 d'accord. OK. Bon, en tout cas, voilà, tu as un autre corps qui est une femme, voilà, et ça va te revenir au fur et à mesure. Retournons vers le dragon. Oui, Hein, justement, on va aller voir ce qu'il fait là et on va aller voir comment il a manipulé apparemment quelque chose, quelques trucs chez toi, quoi. oui, D'accord? oui, oui. Ah oui, il Demande-lui a comment il manipulé ma réalité, oui, c'est ça, oui, oui. il semblerait qu'il a fait deux trois trucs, hein. Oui. Déjà, tu lui exiges qu'il se détache complètement de toi et qu'il enlève tout ce qu'il aurait mis sur toi. Ah la vache, et il m'avait harponné tout le ventre, quoi. Comme un. Ah, mais ça faisait comme un truc qui était accroché, quoi, dans mon ventre. Oui, bah il l'a enlevé, oui. OK, et Ah si jamais il y a des bah, faut que je répare mon ventre maintenant, hein, il est tout. ah, Ah, ça a laissé des traces. bah, Voilà. vas-y, fais-le. Ouais, OK, Oui, ça y est. et que s'il avait mis tu lui exiges des choses aussi à l'intérieur de toi, il enlève tout, hein. Ah oui. Ah mais oui, mais il y a plein de trucs qui sortent là de mes bras, des jambes avec comme des plaques. Mmh.
Ah bah ça, oui, ça y est, c'est sorti. Ah bah il y en avait sur les bras, les jambes, Ah ben, la poitrine. ouais, bah, on sait pourquoi tu croyais que tu étais Luc, hein. Il n'a pas lésiné sur, Bon, détruis tout ah ça. oui, je détruis, oui. Ouais, ouais, et tu enlèves, tu pulvérises et tu sors ça de ton espace. Oui, ça y est. Comment tu te sens? Je me sens bien. OK. Oui, oui. Allez, on y va? Je vais parler au dragon, Oui, hein, parce que moi, en fait, c'est mon métier. Voilà, oui, oui, d'aider les très bien. consciences à se libérer, hein, donc voilà, Oui. OK? Mmh. Tu lui demandes comment il s'appelle, on va rester courtois. Courtois, je suis pas sûre qu'il mérite de la courtoisie, mais si c'est ta façon de faire, Arcos. Il s'appelle Arcos. OK. Allez, bien sûr, je lui parle en ton nom. On est chez Oui, toi, hein. oui, OK, allez, je parle à Arcos maintenant. Arcos. oui. Bon, eh ben, te voilà capturé. Te voi J'accepte de te parler si tu m'enlèves ce filet. Ah, parce que tu crois que tu vas poser tes conditions. Oui, Bah, regarde-moi bien. Vas-y, regarde-moi bien. Regarde si tu vas poser tes conditions. effronté. Ah, vous manquez pas d'air, hein. Je suis pas effrontée. Enfin, si tu veux me voir comme effrontée. En plus, c'est pas moi qui t'ai mis le filet, hein. C'est Luc, Annick. D'accord? Oui, Mais tu parles hein, en son nom, ça revient au même. C'est à toi que je m'adresse, d'accord. c'est à lui. OK, bah, demande-lui à lui, là. Demande-lui s'il est d'accord, il te l'enlève, hein. Moi, je vois ça avec lui. Demande-lui, là. Non, il resserre. Bon, bah, voilà. Tu vois, c'est pas de mon fait. Alors, dis-moi, moi, je viens de la part d'Annick, hein, toi, tu le sais. Oui, Tu as combien d'incarnations, là, de cette conscience? 112. C'est toi qui les choisis? Oui, Bon. Donc, on va un petit peu parler d'Annick, là. Tu as choisi quoi pour elle? l'oubli. Qu'elle oublie qui elle est. Qu'elle soit invisible, elle vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres. OK. L'effacement. L'effacement. Mmh. Oui. Si elle Alors, ne sait pas bon. qui elle est, je peux détourner sa créativité. Ah, je crois que tu l'as bien détourné, là. Là, tu as mis le paquet, hein. Enfin, pas tant que ça puisqu'on est là, mais bon, OK. Donc, le choix de spécifique, là, par rapport à son prénom, tout ça? Oui, je crée une confusion dès le départ. Ça favorise l'effacement, la perte d'identité, la difficulté à se construire une identité propre. Tu interfères aussi, par exemple, le bébé qui est décédé ou la grand-mère ou la mère ou d'autres gens dans la famille, là? Non, c'est elle qui m'intéresse. Je sais, c'est pas ma question. Je t'ai dit non, je t'ai répondu non. Ben, comment tu as su que cette petite allait mourir alors? Celle à qui on a donné le prénom à Annick? C'est une vraie question? Je Non. vois les choses. Je choisis la famille. Je choisis où, chez qui, comment, quand elle s'incarne. Tu comprends? Et tu baisses d'un ton. Alors ne pose pas des C'est pas questions les stupides. questions, c'est pour la partie physique. Moi, je sais. Mais Annick, elle a besoin de comprendre.
Ok? T'as compris? Oui. Donc à partir de là, tout ce qui est bloqué chez elle, notamment ses émotions, cette sensation cette sensation d'être observée, tu as des sbires dans la matière? Parfois. Tu vois quoi? Des dragons humanoïdes. Pour quel, Ceux qui me servent. OK. Pour faire quoi quand tu les envoies dans la matière? Quand elle essaye de reprendre son pouvoir ou d'augmenter sa volonté, j'envoie ces êtres pour l'affaiblir. Leur fréquence interfère avec ses fréquences. Ça la fait chuter, ça génère des doutes, de la crainte. Comment tu as fait pour qu'elle soit vraiment soumise à la volonté d'hommes, de pouvoir ou qui ont une influence et que du coup, elle laisse passer des abus? Regarde, c'est quoi spécifiquement là? Ça faisait partie des paramètres de départ, ce que j'ai choisi. Quand elle est abusée, son identité s'efface encore un peu plus. Je ne veux pas qu'elle développe son identité, c'est-à-dire sa créativité. Le fait qu'elle n'ait pas d'enfance, tu te Non, c'est situes où pas toi? moi. Ah, c'est vraiment elle? Ah, pourquoi elle a fait des FIV à 30 ans? À un moment, pouf, elle a eu un élan là pour avoir des enfants. Ça, c'est biologique. OK. C'est vrai qu'on a aussi un cerveau reptilien. J'imagine que c'est dans le cadre d'un cancer, l'ablation du sein? Oui, Donc, je t'ai dit tout ce qui contribue à effacer son identité. ah oui. Donc en coupant les seins, ou un sein, je sais pas les détails, enfin les détails, c'est pas un détail, j'ai pas l'info si c'est un ou Oui, 2, ça mais l'atteint c'est dans son identité de de femme. femme. Et c'est quoi cet anneau-là, qui fait qu'elle peut plus, comme un anneau de feu, du coup, le jour de cette ablation, enfin au même moment, au niveau C'est ce que de je viens de te son dire. J'abolis son identité de femme. Donc plus de plaisir, plus de sexualité. ouais, ouais, attends. T'as mis quelque chose, t'as mis un implant physique là? Sur la Oui, partie j'ai sur le corps? envoyé. Oui, ce que j'ai envoyé. Tu enlèves ça immédiatement, tout ce que tu as mis sur le corps physique. Oui. Pourquoi tu as mis ça au moment de l'intervention de l'opération des seins? De cet anneau au niveau du L'accès est vagin? plus facile pendant l'anesthésie. Putain. OK. Et pourquoi les autres l'identifient comme la nourricière? Même elle d'ailleurs? Bah non, OK, la réponse est dans la question. Elle donne tout ce qu'elle est aux Mmh. autres et elle n'existe plus. Ça Pas t'arrange pour bien, hein? elle, en tout cas, Ouais. oui. Ouais, ouais, donc elle te donne à toi aussi, hein. Cette structure-là, c'est bien, hein, pour toi. Oui, c'est parfait. OK. Bon, et l'argent? Bah, c'est pareil, elle donne tout aux autres, rien pour elle. C'est ça, elle ne construit rien pour elle. Regarde comme la libération est déjà là. Tu as vu le camping-car qu'elle s'est offert? Oui, Ah! Tu as déjà perdu. oui. Bon. Sinon tu avais d'autres intentions que de prendre l'énergie et de te nourrir? Le plaisir de la voir souffrir me nourrit également. Très bien. À part ça? C'est tout. Je te conseille de dire la vérité, hein. Et je te dis que c'est tout. D'accord, d'accord. Pour elle et pour les autres vies qui sont Mmh mh. rattachées à elle. Mmh. Tu rentré dans son espace dans quelle vie?
Luc. Ouais. Hein. Ok. Pourtant, bon, on ira voir comment. Tu t'es présenté sous quelle forme, toi? On va aller voir. Hein. Oh! Il y a une question? Oui, tu t'es présenté sous quelle forme à Luc? Il ne m'a pas perçu. Ah, d'accord. On ira voir ça. Ok. Allez, je te laisse dans ton filet. Luc ou Annick, déconnecte. Je sais pas comment Oui, tu veux que je t'appelle maintenant. Annick. Annick. Bon, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Voilà. Bon. Bah, tu t'en débarrasses, hein. Tu vérifies que tout ce qu'il a dit, est juste. Tout Oui, est enlevé de ton corps, il est complètement oui, détaché. Bah, tu fous ça dehors, hein. c'est fait. OK, très bien. Bon, on va quand même là, vérifier, hein, faire un petit check-up, voir comment tu te sens et s'il y a plus personne d'autre dans Oui, ton d'accord. espace. D'accord. Et après on ira voir comment tu l'as laissé rentrer, OK? Oui, Tu as peut-être oui. l'info là, je sais pas comment on en a OK. Bon, allez, tu vas mettre la session dans ta main là et tu vas vraiment augmenter tes fréquences au maximum que le corps la personne qui te prête son corps peut supporter. Oui, OK, et tu scannes et tu regardes, aux alentours, à l'infini de ton espace, si quelque chose attire ton attention. non, Dans tes sensations, non, non plus? D'accord. Tu es seule dans ton espace? oui, OK. Reviens au plus près de ton corps physique avant d'aller à l'origine. Reviens au plus près de ton corps physique, s'il te plaît. oui, Est-ce que scanne ton corps physique? Est-ce que quelque chose attire ton attention? non, non. OK. Bon. OK. Alors on va aller à l'origine, juste Oui, avant de rencontrer, Argos, quand tu étais libre et souveraine, d'accord? oui, Allez, tu y vas et tu observes. oui, j'y suis. Alors que vois-tu? Je vois Luc qui, dès qu'il meurt, dès qu'il quitte son corps, il retourne en haut du mât pour Mmh mh. observer. Mmh. Et je vois le dragon qui a été comme attiré, appelé par les fréquences de désespoir. Mmh. Et Mais tout de oui, suite, vas-y, ouais. il crée une espèce de tempête qui n'est pas visible pour Luc, mais qui le maintient dans cette illusion. C'est comme s'il le capturait dans ses propres fréquences. Il Ah! l'isole et il Ah, maintient l'illusion. d'accord, d'accord. Bon, bah, tu donnes l'info à cette part de toi et Oui, oui, je lui donne l'info pour que dès qu'il sort du corps, il ait conscience de sa mort OK. et que tout de suite il se rappelle que cet espace dans lequel il est maintenant peut être rempli d'illusions et qu'il a la OK, capacité de voir les choses telles qu'elles sont. super. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors quand il sort, il y a cette fréquence d'étonnement et de déception. Et tout de suite, après, la vigilance.
Et tout de suite, il reprend son pouvoir créateur. Nickel. Il s'en souvient tout de suite, et rien Ouais. n'approche. Ok. Ouais, Bon, rien n'approche parce qu'il fait le nécessaire pour se détacher de ce corps. donc c'est parfait. Oui, Très bien. Bon, eh ben alors reviens ici et maintenant oui, et va au plus près de ton corps physique. oui. Alors, est-ce qu'il y a là des fréquences que tu veux transformer, améliorer, enlever, des choses, voilà. Oui. Tout ce qui me vient, la première chose que je capte, c'est la sensation d'être perdu, déboussolé. Mmh. Euh, L'étonnement. Donc je mets de la confiance. Et je réveille, je ravive l'identité. Mmh. Comme si tout le corps, chaque cellule, renvoyait, retrouvait son identité. C'est instantané. Et j'envoie la conscience de je construis mon histoire. Je décide qui je suis. Moi et personne d'autre. Parfait. Oui, C'est bon, OK. Alors est-ce que tu veux bien, aller voir, dans ton ADN, s'il te plaît? oui, j'y suis. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Tout t'appartient? oui, Très bien. Tu ressors de ton ADN? oui. Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? Oui. Que vois-tu? Une petite fille de 6 ans. Mmh. Euh, alors, elle a créé d'innombrables doubles autour d'elle. Elle est au centre et elle les regarde. Bon, eh ben, je vais lui parler. Oui, Allez, je parle à la petite Annick. Annick, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche qui je suis. Ah! Oui, parmi tous ces modèles, Mmh. euh, je cherche laquelle est moi, Ah! laquelle je suis. Je ne sais pas. Je Et les regarde. pourquoi il y a autant de modèles, en fait? Pourquoi tu as fait autant de toi-même, là? Enfin, Ben, pourquoi il y a parce qu'il y a plein de paramètres différents. La vie, elle est vaste, donc il peut y avoir plein de caractères différents, plein. oui. Alors, ben, je cherche. J'ai créé tout ce que j'ai pu imaginer, avec des caractéristiques différentes, toutes Ouais, ouais. celles auxquelles j'ai pensé, et Mmh. je les regarde une par une pour voir laquelle me correspond. Ben, d'accord, et toi qui parles là, tu t'observes aussi savoir si c'est toi-même qui te correspond ou? Ben non, moi je suis Ah, dedans moi, et je vois, ouais, je sens, pour l'instant je sens pas, mais il y en a bien une ouais. qui va entrer en résonance avec moi. Il y en a bien une qui va me renvoyer qui je suis, comme un miroir.
C'est complexe ta stratégie. Enfin, pardon, excuse-moi, c'est vu de chez moi, pardon. Mais pourquoi tu as utilisé cette stratégie? Mais je t'ai dit, c'est pour Mmh. savoir qui je suis. Si j'ai pas de miroir, ben je peux pas savoir, je peux pas me voir. Donc Ah, parce qu'il faut que tu j'ai, te vois pour savoir qui tu es. Pourquoi? bah comment je peux faire autrement? Si Bah, je me vois pas, je peux pas savoir qui je suis. Si- ben, pourquoi? Ben s'il y a rien pour me refléter ou pour entrer en résonance avec moi, c'est comme si j'étais vide à l'intérieur. Et il faut bien que Ah! quelque chose me renvoie. Tu crois que tu es vide à l'intérieur, toi? Pourquoi? Ben, ben, je suis pas tout à fait vide puisque j'ai créé tous, tous Ouais. ces miroirs, Mmh. mais ben, je sens pas qui Pourquoi je tu sens suis, pas? donc je dois être vide. Mais pourquoi tu sens pas? Ben, je sais pas. Va voir. Pourquoi tu sens pas? Pourquoi je sens pas? Ah, mais je sens pas parce que j'ai mis les miroirs dehors alors que ils sont dedans. Ils sont Bah dedans. C'est bah dedans. oui. Bah, moi, il me semble, hein. Vérifie, Ah, hein. ah bah oui. En fait, c'est tout est dedans. Ah, j'ai tout sorti de moi, mais non. Mmh. Ah non, alors j'annule. Je les efface tous, tous, Mmh. tous, 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 et je regarde dedans. Ah, mais tout est là. Ah, mais tout est là. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, tout ce que je suis partout. Ah, mais c'est Ouais. partout. Ah, mais c'est partout. Ah, oui, parce que où que je regarde, parce que bon, je peux regarder une main, un Oui. pied, un genou, euh, n'importe Mmh. quoi, et ben Mmh. tout ce que je suis, c'est partout. Oui, bah oui. Ah oui, ah oui. Ah ben j'ai pas besoin de créer des doubles alors, puisque c'est Bah tout dedans. bah oui. Tu sais qui tu es là, du coup, puisque c'est ce que tu cherchais? Ah bah là, oui, je vois là qui je suis. Et alors en plus, bon bah là, ce que je vois, Mmh. c'est que bah, je me suis pris la tête pour rien, parce que ce que je vois, c'est que je peux être qui je veux, Eh beh, oui, puisque c'est moi qui crée, c'est moi qui décide. La source de la création, elle est dedans, puisque c'est moi. C'est tout moi. à fait, oui. Et du Oui. coup, ben, puisque c'est moi et que tout est dedans, et Mmh. ben, je crée ce que je veux. Mais moi, pas un double. Moi de dedans. OK, et vas-y, expérimente. Tu veux bien partager avec moi comment tu crées maintenant? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai envie? Ah, je sais pas parce que je peux tout faire. Alors, mais je peux tout faire. Bah, ah oui, mais alors du coup, ça fait beaucoup de possibilités, ça. Comment je vais faire pour choisir? Ah zut, parce que ça fait un peu le même problème que tout à l'heure. Bah, faut choisir maintenant. Euh, attends. Non, Ouais. non, non, attends. J'ai dit, je regarde dedans, je regarde Mmh. dedans. Non, j'ai dit, je peux être tout ce que je veux. Donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Bon, j'ai envie de m'amuser, déjà. Mmh. Moi, j'ai envie que ce soit rigolo parce que sinon, je vais m'ennuyer, hein. Mmh. Oh, sinon, c'est chiant, hein, si c'est pas rigolo. Alors, je vais créer du rigolo. Mmh. Oui, alors ça, déjà, c'est l'ingrédient principal, le rigolo. Quoi que je fasse.
Ok. Et après, je vais envoyer. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Un beau bleu turquoise, comme la mer. Ok. Oui, parce que le bleu turquoise, moi, ça me fait penser à la mer et au chaud, à la chaleur. Et je vais envoyer un beau orange comme du soleil, avec de la chaleur et une petite brise. Comme ça, il y a tout qui va bien. Mhm. Et puis après, un joli bruit, comme le bruit des vagues, ou comme Ouais. le bruit du vent dans les feuilles. Oui, ça j'aime bien. Oui. Euh, le truc, de toute façon, moi, c'est que je crée que des choses qui me font du bien. Le reste, c'est pas Ah intéressant. bah, Mm. voilà, c'est bien. Bah, Oui, enfin, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Je fais comme toi. Ok. Bon, super. oui. Puis ça peut être tout, hein, parce que Ben oui. ça dépend de ce que j'ai envie. Du coup, ça dépend de mon humeur. Parce que à un moment, tu vois, par exemple, j'ai envie de créer quelque chose de doux, et puis à Mhm. un autre moment, un truc de piquant et pétillant, et ben je le fais. Exactement. Tu vois, ça dépend de mon humeur. Mm. Et puis si Exactement. j'ai envie de créer un truc qui aille vite, 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 et ben je le fais. Et puis Voilà. si d'autres moments, j'ai envie d'un truc plus tranquille, cocooning, je le fais. Mais en fait, je fais ce que je veux. Et voilà. C'est Oui, toi qui juste décides. j'écoute mes envies, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Eh ben, magnifique. Mm. Eh ben, je te laisse à tes créations. Oui, Bonne création à toi. merci. Annick, déconnecte. Oui, Bon, il est marrant ton gestionnaire des émotions. Enfin, le tien. oui, c'est bon, il a tout remis en ordre. Mm. Ouais. Ok. On va aller voir du coup maintenant les archivages émotionnels, s'il te plaît. Oui. Euh, bah, tout est blanc, comme s'il n'y avait pas de couleur. Ah. Alors. Ah, d'accord. Ça arrive, c'est en transformation. Mhm. Ah oui, non, c'est bon. Parce que il y avait un archivage qui disait je suis terne. Et en fait, toutes les couleurs sont en train d'arriver. Tout Ok, est en train oui. de se teinter. Ouais. Ok. Oui, c'est assez amusant parce que c'est comme si cet archivage je suis terne, il dit, je n'existe pas. Et au moment où je perçois ça, il y a le gestionnaire des émotions qui dit ah si, si, j'existe. Je suis là, ah, si, si. Et du coup, tout est en chamboulement. Ok. Donc, c'est tes archivages RAS. Voilà. Non, Ok. tout va bien. Alors, ressort de tes archivages. Oui. Ta partie physique, elle m'a aussi posé deux questions que j'ai pas posées à l'interférent, mais toi, tu vas me dire s'il y avait une cause ésotérique. Bah, justement, ce froid intérieur permanent qu'elle ressentait. Ah oui, ça c'était vraiment la perte d'identité et le fait que toute la créativité soit détournée. C'est comme D'accord. si sans élan de vie, le corps était froid. Ouais. Bon, ça, c'est fini. Et ta partie physique, elle a un rapport à la nourriture, elle se sent libre. D'ailleurs, elle a une silhouette de quelqu'un justement qui sait gérer, sa nourriture et elle veut savoir si cette sensation d'être libre, avec la nourriture, c'est vraiment à toi? Oh oui, À elle, quoi, donc oui, oui, ça c'est un aspect qui a été complètement préservé. Et du coup, c'était un aspect dans lequel toute la créativité peut s'exprimer. ah! OK. Oui, il n'a pas été touché cet aspect-là. Pourquoi? Pas celui-là? Pourquoi? Je regarde. Je sais pas, je vois dans le corps une étincelle, comme une étincelle de vie. Alors, c'est comme si à travers
la nourriture, il y avait une connexion au vivant qui avait été préservée. Bah, de toute façon, toi libre, tu as toujours été là, hein, donc ça se Oui. manifeste aussi. Ok. Ok. Pourquoi ça en particulier? J'ai Ouais, pas la réponse, mais en tout cas, voilà. d'accord. Bon, écoute, ta partie physique va déménager. Elle voudrait savoir si le lieu choisi, donc c'est ce mobil-home là dans ce lieu particulier, est-ce que d'un point de vue ésotérique, vas-y, si tu veux bien aller visiter ce lieu, est-ce que est-ce que quelque chose attire ton attention? Est-ce que Non, c'est un lieu qui sera parfait pour libérer la créativité. ah, Il est atypique, original, donc il va me permettre de m'exprimer dans toute mon originalité. donc c'est un lieu adapté et qui résonne bien avec ta partie physique. Oui, Magnifique. OK. Bon, bah, écoute, pour moi, j'ai fait le tour de ce que ta partie physique m'a demandé, mais je vais quand même lui demander, si elle a une question ou si j'ai oublié quelque chose, hein. C'est votre espace à vous, hein. Donc Annick, est-ce que tu as une question pour ta conscience? Si c'est oui, tu remets ton micro. Donc apparemment oui, elle va te questionner. Voilà. Oui, bah, d'abord merci pour toutes ces infos. Des choses où je me suis bien évidemment reconnue, dans mes fonctionnements. Alors moi, j'avais quelque chose dont j'ai pas parlé, mais qui arrive là, par rapport, effectivement à la nourriture. J'ai commencé à proposer des ateliers avec des mandalas de nourriture, donc ce qui associe créativité et nourriture. Donc si j'ai bien compris les dernières, informations, la connexion au vivant, donc c'est vraiment une voie, qui me conviendrait bien. oui, c'est parfait. OK, donc ça, c'était une vérification et puis, alors, la blessure du féminin et ce qui s'est transformé, c'est aussi une question parce que dans les accompagnements que je souhaite mettre, à nouveau en place et développer, c'est autour des femmes et pour les femmes. Donc, je voulais savoir si, il y avait pour moi une légitimité là ou si c'était, faire des comment dire? M'adresser aux femmes parce que mon féminin n'était pas guéri ou bien est-ce que, au contraire, c'est faire partager aux femmes mon expérience de vie? Voilà. Donc Et est-ce tout est qu'après légitime. OK. OK. Tout est légitime puisque tu décides ce que tu fais. Si OK. ça résonne, ça te fait du bien, ça te fait plaisir, c'est légitime, c'est ton choix. Tous tes choix sont D'accord. légitimes. OK. Et la dernière chose, c'est par rapport, à des perceptions subtiles. Hem, je voulais savoir si c'était, juste, parce que je me pose toujours plein de questions par rapport à ça, quand je reçois, des informations des défunts, donc c'est mon lien entre ce monde-ci et le monde des défunts, le monde de l'astral. Est-ce que, voilà, et que comment je fais pour être sûre que ouais, que c'est juste, que je me qui parle en moi? C'est ces questions-là que je me pose, en fait. Tout était brouillé jusqu'à maintenant par les OK. interférences. Maintenant, c'est à toi de ressentir dans ton corps et d'apprendre à écouter. OK. Le meilleur baromètre, c'est le corps. OK. Je pense que, pas de Je peux me permettre une oui, question?
En Oui, oui, complément, enfin, c'est pas une question, c'est une explication. Tu veux dire, là, je m'adresse à toi, la conscience, que des défunts pourraient continuer de venir parler à Annick? Non, je ne dis pas Ah, ça. c'est pour ça que je... Je dis que pour évaluer les perceptions, le meilleur moyen est de passer par le corps. Le corps sent ce qui est juste ou non. Hmm. La question est quel est l'intérêt de communiquer avec des défunts? Bah, surtout que les défunts, soit ils sont libres et ils sont pas des amérantes et ils sont partis ailleurs et ils n'ont pas de raison de venir nous parler, soit ce sont des amérantes et en général, ils nous parlent pas, ils nous collent leur désespoir, leur tristesse, leur peur, enfin, heu et la conscience, c'était à toi que je Quand on parle m'adresse. aux défunts, c'est pour répondre à un besoin, le besoin de la personne qui reste et qui demande à entendre. Oui. OK. Oui, il se trouve que par exemple, je fais du massage et souvent, avant, je demande aux personnes pourquoi elles viennent, ce qu'elles ressentent, etc. Et c'est assez fréquent que une grand-mère, une tante, enfin quelqu'un vienne pour Non, apporter des informations. Et non, ça, je voulais savoir si c'était juste. non. Ok, Tu perçois les désirs et les besoins de la personne que tu masses. En passant par le corps, tu perçois tous les besoins de la personne. C'est à elle que tu parles. C'est ok, ses projections. Et pour savoir si ce que tu entends est juste, tu utilises ton corps comme baromètre. Mais c'est à la personne que tu parles. Et potentiellement aux interférents de la personne? Oui, est-ce que vous pouvez reformuler ça parce que c'est pas clair pour moi? Moi, c'est clair, je t'expliquerai après, Annick. Ok, Ouais, d'accord. mais j'ai dit: «Et potentiellement aux interférents de la personne que tu parles». C'est-à-dire, Oui, oui, ok. voilà. Hem, parce que parfois j'ai des informations qui ont on va dire une utilité dans la matière. Par exemple, et si j'ai une information qui est aidante, souvent enfin maintenant j'attends que la personne demande, mais parfois la personne ne peut pas demander parce qu'elle sait pas. Dans un contexte qui est pas thérapeutique, qui est dans le quotidien. Annick, on va faire simple, on va envoyer ta conscience Oui, observer un moment comme ça où tu as eu une information qui, toi, t'a paru aidante pour la personne oui, et elle va te dire ce qui parle, ce qui se passe. ouais. D'accord? Elle va t'expliquer. Alors recoupe ton micro s'il te plaît. Pas Voilà, ça va être très important, que ta partie physique comprenne, même si je vais l'accompagner après la session. Là, je parle à la conscience. Mais tu veux oui. bien aller voir un de ces moments-là? Un moment donc où elle masse quelqu'un ou en tout cas elle reçoit quelqu'un, et où elle entend des informations justes, pertinentes en tout cas. Tu me dis quand tu as trouvé un moment comme ça et c'est un moment, J'en ai un. OK. Alors, qui qui parle? Qui ta personne, ton corps physique entend? Elle capte 2 vibrations différentes en même temps. Mmh mh. Elle capte le corps subtil de la personne qu'elle masse, Mmh mh. donc ses émotions, Mmh. ses besoins, ses attentes. Mmh. Elle peut prendre des informations dans le corps émotionnel et le corps mental, Mmh. et elle capte les interférents de la personne qu'elle masse. OK. Là, elle dit qu'elle l'entend. Donc qui parle? Quel est le canal? C'est peut-être le corps mental ou le corps émotionnel? Ou l'interférent, je sais pas. L'interférent. OK.
Explique-lui pourquoi l'info est pertinente. Parce que ça, les humains, des fois, ils se disent non, mais comme c'est pertinent, c'est forcément la tata Yolande ou tonton Gaspard qui parle, hein, ou grand-père Gaspard, en fait. Les interférents ont leur but est de garder la main mise, le contrôle de la personne. Donner des informations justes permet de resserrer le contrôle et l'emprise. Et comment ils font pour donner des infos justes sur un défunt? Il suffit d'interférer le défunt. Par exemple. Voilà. Bon. Bah, écoute, tu peux sortir de cette expérience-là, de ce temps particulier, de revenir dans l'instant présent. Je vais demander à ta partie physique. Annick, c'est clair pour toi? À toi, Annick, c'est clair? C'est bon? D'accord. Est-ce que tu... Ok. Est-ce que tu as d'autres questions avant que l'on laisse ta conscience dans son espace? Non, j'ai pas d'autres questions, c'est clair. Super. Alors, je te demande de recouper ton micro du coup. Est-ce que la partie, toi la conscience, est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que tu es venu expérimenter maintenant dans cette incarnation? La diversité, toutes les couleurs de la vie, la joie et la diversité. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Bonne continuation, bonne création. Peut-être à bientôt dans un autre espace-temps. Je ne sais pas. Isabelle déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? non, ça va. Alors, de ton intérieur vers ton extérieur, tu vas expulser tout ce qui ne t'appartient pas et en même temps que tu vas expulser, tu vas réharmoniser toutes tes fréquences. Tu vas te sentir super bien. À 3, tout sera fait. 1, 2, 3. Maintenant. Et alors, déconnecte de tout et de tous. Voilà. Annick, tu peux remettre ton micro. Ah, tu l'as. Tu as fait un double clic, tu l'as remis, tu l'as. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de partager ou... J'ai eu beaucoup de sensations de froid pour le coup et de grands frissons. On va dire que je sens du calme, Ok. c'est ça. Est-ce que quand il a enlevé des choses sur la partie physique, notamment il y avait un implant au niveau du vagin, est-ce que tu as eu des sensations là? Non. Rien de spécial, ok. Non. D'accord. Non. Bon, bah, tout était sur cette thématique, hein. La perte d'identité, tourner vers les autres, comme ça, lui, ben, c'était en plus, tu étais dans cette, intention, donc lui, il se nourrissait encore plus facilement puisque c'était ce que créait ta conscience et j'ai pas demandé, mais j'en suis quasiment sûre, la perte d'identité, la confusion, en plus sur une conscience qui se croit être un homme. OK. Donc ça a intensifié encore, toi en tant que femme. Il t'envoie des fréquences d'hommes depuis, ta conscience t'envoyait des fréquences d'hommes, hein, puisqu'elle croyait être encore Luc. Donc il avait vraiment, de toute façon ça m'étonnait pas qu'il choisissait tes incarnations. Il y avait beaucoup de paramètres où on voit qu'il avait la main dessus, hein. Et donc c'est pour ça que c'était à tous les niveaux en fait, hein. Tout est c'est ce que je t'ai dit, c'est la même structure partout en fait, hein. Mmh. Donc ça y est, terminé. Mmh. Et tu donc, tu ne nous avais pas donné les infos dans l'anamnèse et c'est très bien, hein, il y a pas de mais si tu as des dons de médium, tu peux être un peu comme un pot de miel pour eux. C'est-à-dire que tout le monde est un pot de miel, mais ceux qui les entendent pas, qui les voient pas, qui les ressentent pas, bah, ils sont plus durs à tu vois, à impressionner ou à rentrer en communication. Mais ceux qui les entendent, si tu crois encore que
Tata Yolande peut venir te parler ou quoi, ça peut être n'importe quel interférent. C'est sûr. Oui. Si tu acceptes la communication, alors attends, on se fait pas réinterférer comme ça, hein. Ta conscience, elle est libre. Je peux te dire qu'il va dégager le machin, mais si toi, tu acceptes la communication, ça va quand même créer le temps d'un instant, tu vas l'autoriser à rentrer dans ton espace, Ouais. alors tu vas pas te refaire interférer. Mais hop, il va qu'en profiter. Il va baisser tes fréquences, se nourrir sur toi, le temps d'un instant, le temps que toi et ta conscience vous le dégagez, et ça peut donc aussi ralentir la métabolisation, te fatiguer parce que ben si fait chuter tes fréquences, c'est toujours fatigant, tu vois? Ça peut te maintenir aussi dans quelque chose comme ça, déjà la métabolisation des fois, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc personne te parle en fait. Elle était complexe, hein, cette question-là, hein, parce que Oui. quand non, mais quand tu as demandé d'aller voir un moment, Ouais, il en a décrit un, mais c'est comme s'il en voyait oui, plein en même j'ai temps. compris. Et dans les moments, il y avait vraiment des moments où dans ce que je voyais, enfin dans ce que voyait ta conscience, où ce que tu captes, c'est vraiment, la partie subliminale de la personne que tu masses, quoi. Par exemple, Mais qui n'est pas un quelqu'un, défunt. Non, qui n'est pas un défunt, non, non. non, Ouais, ouais. vraiment ses désirs, quoi. Par exemple, quelqu'un qui vient de perdre sa grand-mère et qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'entendre que sa grand-mère va bien et qu'elle est en paix, et du coup, c'est ce qu'aimait la personne et toi, c'est ce que tu captes, tu vois? Le besoin Ouais. d'entendre ça. Ça, par rapport aux défunts, comment j'arrivais à sentir ça, donc je répondais ou pas à ça. Maintenant, c'est plus, je sais pas, par exemple, quelqu'un, va passer un concours et me dit: «Ben, j'ai pas le niveau» et cetera, et moi, je vois le jury, je lui Mmh. décris le jury et je dis: «Bah, voilà, il y aura 3 personnes et il y a une personne qui se comportera comme ça, mais c'est un appui sûr, tu peux lui parler et c'est bon». Et la jeune fille a fini, major de sa promotion et elle a rencontré ce jury-là. Donc est-ce que je vais dans des lignes temporelles? C'est quoi ça? Bah, Parce qu'il oui, c'est y a ce que pas de j'allais débat, dire, oui. tu Moi, vois? je pense que c'est ça, c'est que comme les vies, enfin, tu diras Lucille, mais comme les vies, on les vit en boucle, en fait, le temps n'existe pas. Oui, Donc dans ce que tu décris, oui, j'ai l'impression que ce que tu captes, c'est comme si la personne l'a déjà vécu et du coup, toi, tu te projettes, là. Donc tu bah, oui. captes une ligne de temps, Donc ça, comment dire? Quand ça c'est une évidence, j'attends, je me reconnecte à ça en me disant: «Bon, voilà, est-ce que je vois?» Non, non, au début, je dis: «Non» et puis si ça revient et ça revient et ça revient, je me dis: «Bon, bah, c'est qu'il y a un intérêt pour la personne» et de fait, j'y annoncerai pas, «Ah bah, non, tu vas tout foirer», oui. mais voilà, si s'il y a, je Donc veux tu as dire, des vrais dons de médium. Ta conscience t'a dit, c'est ton corps qui va te dire, en fait. ouais, donc c'est Quand là, pour tu as ça que dit: «C'est une évidence», moi qui suis voilà, thérapeute, tout était congruent. C'est-à-dire que oui, c'est une évidence, tu avais l'info que cette info est juste et probablement, elle est juste dans ta perception et probablement elle est adaptée pour que tu la redises à la personne. oui, Donc en fait, tu sais faire et je pense qu'en écoutant vraiment finement ton corps, tu vas tout de suite ressentir si c'est un interférent qui te parle ou si c'est une partie subliminale de ta cliente. Bah, alors moi, j'y vais sur des œufs parce qu'on a eu cette discussion ce matin avec Isabelle, hein. Ça me paraît quand même, mais moi, c'est moi, hein, on est mmh, différentes, hein, mais apparemment toi, tu sais faire et effectivement, là, comme elle a déjà vécu cette vie, elle a le souvenir de ce jury et toi, tu captes le souvenir de ce jury et en lui retransmettant, mmh, bah, ça l'a aidée. bah, oui. Donc toi, tu vas aider les gens avec cette compétence que tu as. Donc moi, si j'étais toi, je ferais un check, bon attends, on peut couper l'enregistrement? Je vais te dire ce que j'en pense en off. Alors avant, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Oui, non, en clair, en flouté. Et flouté, c'est quoi? C'est mon visage qui est flouté? Oui, on ne te voit C'est pas oui, en fait. tout le carré là dans lequel On ne te tu es, reconnaît ouais. pas. Ouais, 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 mais OK, ouais. Non, c'est en oui. flouté. OK, très bien. Donc on publie en flouté. OK. Allez, je coupe l'enregistrement.